fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. C'est l'un des défis majeurs du nouveau maire de la ville de Douala, vérifier les actes d'urbanisme dans toute la ville. La campagne qui a débuté en fin mai s'étendra jusqu'au mois d'août. Une activité pédagogique pour les habitants de Douala, invités à régulariser leur situation dans une métropole où moins de 10% de construction respectent les conditions de lotissement. D'autres précisions avec Claude Ekwa, Donald Brice Kamgan et Innocent Abiga. Des habitations comme celle-ci en zone à risque, Douala en compte en millions. De Makepe à Bepanda, de Yassa à Bali, des bâtiments et meubles poussent sans autorisation ni permis de bâtir. À la mairie de ville, on parle de moins de 10% de construction remplissant les conditions requises. L'administration vient de lancer une double campagne, l'une pour la vérification des actes d'urbanisme. Objectif, s'assurer que les propriétaires de bâtisses respectent le plan d'occupation des sols, le plan directeur d'urbanisme en vigueur depuis 2015. C'est pour ça que nous avons engagé cette campagne, pour veiller à ce que ceux qui n'ont pas de dossier administratif le constituent, et même si c'est à titre provisoire, ce n'est pas à titre aussi, mais qui constituent le dossier administratif, parce qu'il est important que nous vérifions aussi que les normes techniques ont été utilisées. La deuxième campagne, c'est la facilitation de l'obtention des actes d'urbanisme, 1 mois pour le permis de bâtir, 15 jours pour le certificat d'urbanisme. En un même lieu, toutes les administrations concernées sont présentes. Vous avez donc les représentants du ministère, du MINCAF, des représentants du MINDU, vous avez les représentants du Trésor et des domaines. Après la pédagogie, la mairie de ville annonce la démolition des constructions anarchiques. Des campagnes de normalisation de constructions similaires ont connu des résultats mitigés sous le magistère des prédécesseurs de Roger Bassadine. La faute à de forts soupçons de corruption des agents vérificateurs et propriétaires, mais aussi la pression sociale dans une ville de 5 millions d'habitants où l'espace fait déjà défaut. La corruption sera combattue, certains quartiers restructurés pour mieux capitaliser l'espace, répond le maire de Douala, qui ajoute que la campagne de 3 mois a un enjeu de sécurité publique, allusion à la récurrence des effondrements d'immeubles mal bâtis ou bâtis en lieu inapproprié, aux éboulements de terrain. L'objectif de la mairie de Douala est d'assurer à la capitale économique un visage de ville moderne d'ici 2025. Ralentissement de l'activité économique dans la ville de Melon. Le petit commerce est presque à l'arrêt depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus. Un sérieux coup sur le chiffre d'affaires des commerçants du lieu-dit La Forêt à Melon. Nos reporters Jacquino Moulon et Jean-Paul Chouniat ont interrogé quelques commerçants. Escale jusque-là incontournable pour les voyageurs entre le nord-ouest, l'ouest, le sud-ouest et le littoral. Le carrefour La Forêt dans la ville de Melon est devenu l'ombre de lui-même depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Et la faute à qui, madame? J'ai dit que le corona a fait fort. Pardon? J'ai dit que le corona a fait fort. Ça nous a détruit ici plus que la crise anglophone là. Parce que la crise anglophone était qu'on ne vendait pas le lundi. Le corona a fait, on ne vendait même plus. On ne vendait plus. Le carrefour a commencé à ralentir. Je me suis demandé pourquoi. J'ai aussi senti que les gens avaient peur de descendre parce qu'ils avaient peur de la maladie. Point de ravitaillement qui grouillait toujours de monde. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À l'approche d'innombrables bus de transport interurbain et véhicules personnels. Et les consommateurs de petites grillades, fruits et vivres se font de plus en plus rares. Le chiffre d'affaires des commerçants du coin a chuté considérablement. L'argent est fini. L'argent est fini parce qu'on ne vend même plus rien. Le business est à l'arrêt et rien ne marche. Face à la panique et la fuite des clients habitués à la balade gastronomique dans la forêt du carrefour Melon, qui redoute toute contamination au Covid-19, les autorités administratives, traditionnelles et les commerçants de ce petit marché au casse-croûte sont au front de guerre contre le coronavirus pour rassurer leurs clients que le contact avec le tueur silencieux Covid-19 ne passera pas par le carrefour La Forêt de Melon. Vous deviez travailler ici pour que le carrefour soit propre. C'est également au niveau individuel, à travers l'appropriation et l'application effective pour chacun de nous de toutes les mesures barrières qui ont été édictées.
Et pour joindre l'acte à la parole, dans l'espoir de ramener tous les clients fuyards qui esquivent le carrefour La Forêt comme une peste, une désinfection totale a été effectuée sur les lieux. Des points d'eau coulante installés avec un volontaire, invitant tous passagers à se laver les mains et respecter les mesures barrières. Nous donnons de l'eau à chaque client pour se laver les mains. Tous les matins, chacun désinfecte sa place à l'eau de javel. Un travail de longue haleine pour relancer l'activité économique en panne au carrefour La Forêt de Melon dans le Mungo. Évoquons à présent les échos de cette lutte dans le département de la Sanaga-Maritime. Dans cette unité administrative, les autorités tentent de baisser la courbe des contaminations. Cependant, l'assouplissement de certaines mesures barrières contre la pandémie du coronavirus entraîne des dérives chez certains habitants. On voit tout cela dans ce reportage de Ekoka Lobé, Donald Brice Kamga et Dalastiana. Dans l'arrondissement de Gambé, département de la Sanaga-Maritime, les chefs traditionnels reçoivent masques, seaux et gel hydroalcoolique, dotation du gouvernement dans la riposte contre le coronavirus. Les kits seront mis à la disposition des populations. Distribués à toute leur population, aux centres de santé qui sont dans leur rayon, et naturellement, et même dans les églises, pour que les uns et les autres soient véritablement sensibilisés sur la dangerosité de la pandémie. Bon, en ce qui concerne l'observation des mesures barrières, nous les exhortons également à continuer, à ne pas relâcher. Prévenir vaut mieux que guérir, c'est le credo des élites et des autorités dans ces localités de plus de 4000 âmes. Il est possible d'éviter la maladie et c'est exactement ce qu'il faut faire. Une fois que les gens tombent malades, il n'y a aucun pays pour l'instant, aucun pays n'a démontré que ces hôpitaux pouvaient accueillir toute la population malade en même temps. Si nous pouvons lutter à préserver les mesures barrières, il faut que nous empêchions le coronavirus d'arriver chez nous et non de lutter pour traiter le coronavirus. Aidés à premier, les autorités notent que la levée de certaines mesures de restriction a donné lieu à des dérapages. Certains habitants foutent désormais aux pieds le port du masque et la distanciation sociale. Nous continuons de sensibiliser, nous continuons de dire aux populations de se protéger avec les masques, de se laver les mains régulièrement et de garder les distanciations qui sont recommandées. Avec près d'une vingtaine de cas de contaminés et près d'une dizaine de décès, la Sanaga-Maritime veut mettre les bouchées doubles pour barrer la voie à la pandémie meurtrière. Alors que le Cameroun enregistre plus de 7000 cas positifs de coronavirus, l'accès à l'eau potable est un véritable parcours de combattant pour les populations de l'arrière-pays, pourtant un élément indispensable dans le respect des mesures barrières pour lutter contre le Covid-19. Illustration au village Mata dans le département du Noun où l'eau a cessé de couler dans des robinets depuis plusieurs mois et vous le verrez dans le reportage qui va suivre comment les populations parcourent des kilomètres pour se procurer le précieux liquide. D'autres précisions dans ce reportage de Mama Soufon d'Alastiana et Xavier Fouca. Le village Mata, situé dans l'arrondissement de Marba, département du Noun, nous sommes dans la région de l'ouest du Cameroun, se meurt. Les habitants de cette localité n'ont carrément pas d'eau potable. C'est un grand problème ici à Mata. Je commence même par la chefferie. Nous n'avons pas d'eau propre. Nous n'avons pas de puits d'eau potable. Puis encore au barrage, où l'eau, ce sont des eaux stagnantes qui comportent tous les microbes. L'aspect physique de ce puits d'eau à pompe démontre à suffisance qu'il y a plusieurs décennies qu'il a cessé de fonctionner. Ce point d'eau a été fabriqué depuis 1985 et ça a servi pendant 5 ans. Conséquence, depuis au moins 30 ans, les habitants de Mata éprouvent toutes les difficultés du monde pour se procurer de l'eau. Pour trouver de l'eau potable ici, nous allons très loin en brousse, à une distance près de 15 à 25 km. 25 km
pour atteindre le seul forage encore opérationnel dans toute la localité. L'affaire de forage, on n'a qu'une seule forage là-bas. Pour quand tu arrives pour avoir même une seule tour là, il faut aller même depuis le matin de 6h, tu attends ton tour. Quand ça se gâte, donc on est obligé de venir piger l'autre aussi. Ici, c'est le fleuve Mapé qui sert de dernier recours. Les habitants s'y approvisionnent en eau et la consomment. Poumon économique de l'arrondissement de Magba, Mata fait également face à un problème, celui des infrastructures routières. Vous allez voir nos routes. C'est pour cela que je demande à l'exécutif communal de bien voir le problème de la route de Mata. Parce que c'est la route principale, c'est la route qui donne les recettes communales. Je ne vois pas pourquoi nous devons avoir ce genre de route avant de quitter Mata pour atteindre Magba. On a trop de difficultés. Vraiment, ça nous fait du mal. Il faudrait qu'on entretienne nos routes. Le maire de la commune de Magba a refusé de s'exprimer sur cette question de manque d'eau potable dans la localité. Le chef de Mata, quant à lui, continue de multiplier les appels afin que les autorités, par leurs actions, allègent le calvaire des habitants de Mata. Et plus de 5 jours après la reprise des cours qui constituent un fort risque de contamination, le Conseil national de la jeunesse veut freiner la montée fulgurante du coronavirus au Cameroun. En partenariat avec le bureau de l'OMS du Cameroun, le Conseil national de la jeunesse organise un séminaire de formation sur l'intensification des méthodes de sensibilisation auprès des leaders d'associations. Aïk Siri nous en dit un peu plus. Le Cameroun est entré dans sa phase de réponse. De l'aveu même des pouvoirs publics, la pandémie du coronavirus est en phase compliquée au Cameroun. La réouverture des écoles constitue un facteur d'aggravation du risque de contamination. D'ailleurs, le pays est sur le point de franchir la barre des 10 000 cas positifs. Membre de Africa Youth Front on Coronavirus, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun veut freiner cette montée fulgurante du coronavirus à travers l'intensification de la campagne de sensibilisation sur le respect des gestes barrières. Cette pandémie, elle est évolutive et donc il faut savoir s'informer au jour le jour afin que nous autres jeunes leaders du Conseil national de la jeunesse, on puisse donner la bonne information. Nous sommes actuellement dans un contexte particulier avec la reprise des cours pour les élèves qui sont en classe d'examen et les étudiants. La campagne du Conseil national de la jeunesse va se diriger vers plusieurs cibles. On va toucher les élèves, on va toucher les étudiants dans nos régions, mais aussi on ira vers des populations défavorisées, on ira vers des populations telles que les personnes handicapées, on ira dans les marchés et on a même déjà commencé la descente aussi dans les prisons. L'expertise de l'Organisation mondiale de la santé est sollicitée pour mener cette lutte. Au siège du Conseil national de la jeunesse à Yaoundé, l'OMS anime un séminaire sur l'intensification de la sensibilisation sur la lutte contre la propagation du coronavirus. La méthodologie à adopter face au public cible est bien définie. Les modules qu'on est en train de voir, ce sont les généralités de la COVID-19 et les mesures de prévention et les gestes barrières et toutes que sont les stratégies et les techniques d'engagement communautaire et de communication des risques. Ce sont des contenus qui vont devenir utiles pour les groupes de jeunes pouvoir descendre sur le terrain et sensibiliser les communautés. Des leaders d'associations de jeunes et représentants régionaux du Conseil national de la jeunesse sont concernés par la formation. Ils reçoivent des équipements pour intensifier la sensibilisation au cours d'une campagne annoncée dans les jours à venir. Et ce reportage de Aïk Cyril met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forgoy. Good evening once again. Once more, good evening to you, Julian Babusai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. A footpath, which has now become a ravine, is posing a great threat for inhabitants of Conteneur Rouge in the Douala 3 subdivision, precisely in Japoma. The nightmare follows the construction of the Japoma Sports Complex that had to cause the people to divert the runoffs to that area. Fomi Armstrong Sanda tells us more from Japoma.
We are at a place known as Container Rouge in Japoma in the Douala 3 subdivision, where inhabitants live a veritable nightmare. In this neighborhood is a ravine, a veritable threat to their lives, houses and properties. But listen, it wasn't a situation 2 years ago. Inhabitants say what existed here was a footpath linking houses in the neighborhood to the loan school that exists in the area. Comme vous voyez, c'était une grande route qui montait. The nightmare, call it a growing monster, began with the construction of the road linking the Japoma Sports Complex through Japoma to the rest of the city of Douala. Runoff from across Japoma was diverted to the little path that existed here, resulting to high waves when it rains, intense erosion and consequently the unbearable ravine here present. If the government does not help us, we will not know what to do. We suffer to raise these houses with the hope to raise our families here forever. Unfortunately today, we are seen trying to save the houses from being carried away to no avail. We need help. Le ciment, ça ne donne pas. On met les piquets, ça ne donne pas. Le gouvernement ne sait pas ce qu'ils attendent. Nous sommes démunis. Several houses in the area have been abandoned by owners who have opted to save their lives over the houses they've worked hard to build. When it rains, the whole neighborhood is on high alert. No one can sleep. Everyone is afraid that their houses can be swept away. Nous tous nous sommes dehors de peur que ça peut se casser directement, il peut avoir glissement. Avec les petits enfants comme ça, ils ne savent même pas comment ils veulent faire. Nous sommes foutus. Hein? Look at the little children I have. What will I do with them? All my life saving was used to build this house, and now we can't live there because of the rains. The ravine is steadily eating up the foundation of our house, and with the coming rains, we do not know what to do again. Nous sommes morts ici là. With the heavy rains announcing across the economic capital city, Douala, the helpless inhabitants are calling on competent authorities to save them from the looming danger. Still in the littoral region of Cameroon, 13 years after the government promised building a monument in remembrance of the 114 victims who died in a plane crash in Banga Pongo in the Douala 3 subdivision, nothing has been done on that particular site. The inhabitants of the area are calling on administrative authorities to address the problem of urban growth in that area. Smaji Kangable files in details from Banga Pongo. Within this more than 20 meters deep artificial lake lies part of the Boeing 537-800 flight of the Kenyan Airways, which crashed on the night of the 4th to the 5th of May 2007. When the incident occurred, Cameroonian government promised to build a monument in remembrance of the 114 victims. 13 years gone, the promise is not yet realized. I was satisfied to hear that the government has promised to build a monument here, because it will always remind us that a crash happened here. If this monument doesn't exist till date, I am still calling on government to do something. This engine I'm sitting on has been protected by the palace because it is the only thing to prove what happened here. Within the site of the incident, parts of the Kenyan Airways are still very visible. Alongside a pair of shoes and dresses. These items are still very visible because the chiefdom of Banga Pongo has been in charge of keeping the area clean and ensuring that none of these items
is taken away. S'il n'entretient pas, 13 ans aujourd'hui, s'il n'entretenait pas, c'est que c'est la forêt. 13 years after, if the palace didn't keep this area clean, it would have been a forest. We know that Cameroon is going through difficult moments, but we should also think about those families that had difficult times when the crash happened. Economic operators and elites could join hands with the government to realize the project. Un plus ici, c'est ce que je demande à tous les Camerounais. As a result of the crash in May 2007, apart from the construction of a remembrance monument, the government had promised to open up roads that will lead to the crash site and also develop Banga Pongo. Unfortunately, the reality is the opposite, as roads remain the key problem to the inhabitants of Banga Pongo. La réalité de Banga Pongo, c'est la route. La route est impraticable pour entrer et sortir. The main problem of inhabitants here is the lack of accessible road network. When going to town, we have to put our dresses in our bags and dress only when we arrive town. When one is outside and it's more than 11 p.m., no way for him or her to return. I stay sometimes for 2 months without seeing the main road because we are blocked. Même 2 mois sans voir le goudron. Oui, nous sommes bloqués ici. Manque de route, c'est le véritable problème que nous vivons ici. Most inhabitants who want to go for an event out of Banga Pongo will have to change their dresses at the main road, which is tarred. Donc comme vous me voyez habillé là, voici le meilleur habillement de Banga Pongo. Just as I'm dressed, this is the best way someone living here can dress. Everyone here dresses and put on his shoes only on the main road because one can't wear a good pair of shoes here. The best footwear here at Banga Pongo is slippers or boots. Les motos, pour nous porter jusqu'à ce quartier, il faut débourser au minimum 1000 francs, 700 francs, 1000 francs. Schools are also a key problem to the inhabitants of Banga Pongo, as till date, pupils and students study under difficult conditions in poorly constructed infrastructures. 13 years gone without government fulfilling these promises, the inhabitants of Banga Pongo are reminding the authorities to go back to the drawing board and transform their words into action. This time around, we take you to the central region of Cameroon, where 7 years after the signing of the Finance Convention between Cameroon and the Spanish Bank to develop the Yaoundé Municipal Lake, the area is still a shadow of itself. The site has now become a dumping site cohabiting mosquitoes. Details in this report. This building, which was lodging administrative offices like the Ministry of Water and Energy and Public Works 2 years ago, was demolished to give way for touristic projects with the municipal lake as #1 priority. Cameroon and the problem of financing. Most of our projects are just stagnant. When it concerns the government, we only have to wait and pray for it to be realized. If works are done on the site, it will be awesome. A dream which is yet to come to reality. 6 years after the first finance convention was signed between Cameroon and the Spanish bank, the German bank known as Dutch Bank equally joined the project, but still yet no sign of work could be seen. While others regard the slow pace of work in the site as detrimental, others like Blaise the fisherman see it as beneficial. I started fishing from this lake when I was in primary school. If work kickstarts, then it will be disadvantageous for us since they won't allow us to continue with our activities. Apart from fishing, other income generating activities like local restaurants, parkings and washing points have stumped up.
part of that lake has now become a dumping site that cohabits mosquitoes. The project, which is yet to be realized, constitutes the construction of a 5-star hotel, classic restaurants, stores and a touristic site. The committee in charge of the project was created on the 28th of November 2018 by the President of the Republic. The population are anxiously waiting for works to kickstart on the site. They say such a site dishonors the political capital. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Stay blessed in the company of our program. Julian Baby, so have a blessed weekend. Immaculée Forgue, je vous souhaite également une agréable soirée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne quittez surtout pas. Juste après, c'est votre programme La Vérité en face avec comme invité le professeur Jeanne Ngongan, vice-présidente de l'Académie des sciences du Cameroun. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Affecté, mais inébranlable. Loin de nos bureaux, mais toujours motivé. Loin de nos salles de classe,